travail, dans sa dimension labeur physique, a toujours existé au fil du temps, sous diverses formes. De l'esclavage sous l'Antiquité au servage au Moyen-Âge, pour en arriver à sa forme moderne, le salariat, apparu il y a un peu moins de 300 ans avec l'industrie. Dans le fond, le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a jamais changé de forme quant au rapport entre individus. Il y a toujours un maître et un esclave. Seulement, le maître n'a plus à se soucier de ce que son esclave survive, car comme salarié, c'est à l'ouvrier de se soucier de son propre confort matériel. Et puis aujourd'hui, il est inconcevable de vivre sans argent. Alors pour acquérir des moyens de subsistance, ou plus simplement pour ne pas crever, ce sont des centaines de millions d'indigents qui se font salariés. Et comme il y en a des millions d'autres qui cherchent aussi de l'emploi, le salaire stagne. Mais s'il est une chose qui a évolué dans le travail, c'est la technique. Les outils deviennent machines et les machines se font travailleurs. Au point que l'homme n'est plus le facteur principal de production, car il devient l'outil lui-même. Cette évolution n'est pas récente, elle a même été voulue. Quand Marx écrit son Grundrisse en 1857, il entrevoit déjà une société dans laquelle les machines se substituent à l'homme pour les tâches physiques les plus dures. Bertrand Russell écrit dans son éloge à l'oisiveté que la technique moderne rend possible que le loisir ne soit plus la prérogative d'une petite classe de privilégiés, mais un droit distribué dans toute la communauté. Russell défend la journée de travail de 4 heures. Et Keynes, qui n'est pourtant pas un homme de gauche, écrit que ses petits-enfants travailleront 15 heures par semaine. Alors les 35 heures, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura plus de travail du tout. Par conséquent, voilà qui sera concret. C'est une société où l'idée même d'aller travailler ne viendra plus à personne, puisqu'il y aura des robots pour faire ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Depuis un siècle, le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire un quintal de blé ou pour produire une voiture, ce nombre a été divisé par 10, peut-être par 100 dans certaines conditions. Et par conséquent, il va bientôt tendre vers zéro, ce nombre d'heures de travail. Alors, il n'y aura plus de travail, qu'est-ce que l'on fera ? À ce moment-là, il faut s'apercevoir que vraiment, ne plus avoir de travail est une bonne chose, à condition que ce soit remplacé par un certain projet humain. 0 heure de travail. Mais qu'est-ce que les gens vont foutre ? Eh bien, en tout cas, ils n'iront plus travailler à McDo, chez Amazon ou à Carrefour. Parce qu'il faut le dire, ce sont des emplois, d'accord, mais des emplois de merde. J'ai le droit de le dire parce que j'ai déjà occupé ce genre de poste. Par ailleurs, on n'entendra plus parler de pénibilité, de harcèlement, de burn-out. Parce que si ces situations existent aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le choix. Fais ce qu'on te demande ou prends la porte. Il n'y a pas que le travail des ouvriers qui est difficile. Celui des cadres n'est guère plus attrayant. Alors il est question d'un vieux serpent de mer. Mais jamais il n'est mis sous la table en France parce qu'on préfère le cacher sous le tapis. Quant aux Pays-Bas, en Finlande, en Allemagne, en Suisse, au Canada, c'est devenu un sujet incontournable. Oui, le revenu de base universel ou le salaire à vie, l'idée est la même. Et cette idée a des partisans à gauche comme à droite. Et au moins 7 prix Nobel d'économie y sont favorables, dont James Tobin, Maurice Allais et Friedrich von Hayek et Milton Friedman, dont on ne peut pas dire qu'ils soient des communistes purs et durs. On reproche souvent au revenu de base, outre sa beauté d'âme, son manque de faisabilité. Mais si on verse ce salaire à tous, on fait aussi disparaître les aides sociales existantes et la bureaucratie qui s'y attache. Pour prendre un exemple, rien qu'en Allemagne, il faudrait 583 milliards d'euros pour verser 600 euros par mois à chaque citoyen. Or, l'ensemble des aides sociales existantes représente 735 milliards d'euros. Peut-être est-il temps de dépasser le travail dans sa dimension emploi pour considérer le travail comme activité. Peut-être est-il temps de ne plus donner de valeur aux objets, mais de donner de la valeur à l'humain. Mais que feront les gens, me dites-vous ? Eh bien moi je vous réponds de laisser les gens faire ce qu'ils veulent.